Quand on évoque l'Argentine, ce sont toujours les mêmes images qui nous viennent en tête. Le tango, Lionel Messi, Buenos Aires, Maradona, le maté ou encore le drapeau bleu et blanc. Mais rarement, très rarement, on pense aux Noirs. Et ce silence n'est pas dû au hasard. Aujourd'hui, moins d'1% de la population argentine se déclare afrodescendante. Dans les rues de Buenos Aires, sur les plateaux de télévision ou dans les manuels scolaires, les visages noirs semblent inexistants, comme si cette partie de la société n'avait jamais existé. Pourtant, il fut une époque où les Afro-Argentins représentaient près d'un habitant sur 3 à Buenos Aires. Ils combattaient dans l'armée, travaillaient dans les ports et jouaient un rôle fondamental dans la vie économique, sociale et culturelle du pays. Alors, comment expliquer leur disparition? Comment une communauté si présente a-t-elle pu devenir invisible? Il ne s'agit pas d'un effacement brutal, mais d'une disparition lente, progressive et organisée. Il s'agit de l'histoire des Noirs d'Argentine et de la manière dont cette nation a cherché à les effacer de sa mémoire. Au XVIIe siècle, l'Argentine appartient à l'Empire espagnol et comme partout dans les colonies, l'esclavage y est bien présent. Des dizaines de milliers d'Africains sont arrachés à leurs terres au Sénégal, en Angola ou au Bénin pour être débarqués et vendus à Buenos Aires. Contrairement à l'idée reçue, l'Argentine n'a pas été épargnée par la traite négrière. Elle a simplement été moins étudiée. Et pourtant, les chiffres sont sans appel, un tiers des habitants de Buenos Aires est noir ou métis. Les femmes afro-descendantes sont domestiques, nourrices, blanchisseuses. Les hommes servent souvent dans l'armée ou sont envoyés dans les plantations du Nord-Ouest. Mais leur rôle ne se limite pas au travail forcé, ils construisent une véritable communauté avec leurs traditions, leur langue, leur religion, leur musique. Ils ont leurs églises, leurs confréries, leurs fêtes et influencent profondément la culture locale. Bref, ils ne sont pas une simple note de bas de page dans l'histoire argentine, mais un chapitre entier. Un chapitre qui sera pourtant effacé. Au XIXe siècle, l'Argentine se bat pour son indépendance et forge son identité nationale. Mais cette construction se fait au détriment de certains. Les premiers sacrifiés sont les Noirs. Dès les guerres d'indépendance, on recrute massivement les hommes noirs en leur promettant la liberté. En réalité, beaucoup sont envoyés en première ligne, mal équipés, souvent sans armes. Plus tard, la guerre de la Triple Alliance contre le Paraguay, 1865 à 1870, achève de décimer les bataillons afro-argentins, placés en première ligne et frappés par des taux de mortalité effroyables. À la fin du XIXe siècle, des observateurs notent déjà que les Noirs sont presque absents de Buenos Aires. Et ce n'est que la première étape. En 1871, une épidémie de fièvre jaune ravage la capitale. Elle touche principalement les quartiers pauvres où vivent les descendants d'esclaves, entassés sans soins et marginalisés. Des milliers meurent, réduisant encore leur nombre. Mais derrière ces tragédies se cache aussi une idéologie, celle d'une Argentine blanche, moderne et tournée vers l'Europe. Dès la fin du XIXe, le pays accueille massivement des immigrés venus d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne ou de Suisse. Ils sont valorisés, installés dans les villes, tandis que les Noirs sont effacés du paysage social. En 1887, la catégorie « noir » disparaît des recensements. Les derniers Afro-Argentins sont noyés dans des cases floues comme « métis » ou « blanc ». Et quand une population cesse d'apparaître dans les statistiques, c'est comme si elle n'existait plus. L'Argentine se construit alors une image d'elle-même, un pays sans passé africain, plus européen que ses voisins, plus civilisé que le Brésil. Une image qu'elle entretiendra durant plus d'un siècle. Mais quand un peuple disparaît physiquement, on s'attend à ce que sa mémoire subsiste. En Argentine, c'est l'inverse, la mémoire afro est volontairement effacée. Et pourtant, leur héritage est partout. Le tango, par exemple, puise ses racines dans le candombe, une musique et une danse issues des percussions africaines. Mais cela, on ne l'enseigne pas. On préfère dire que le tango est né des immigrés européens des faubourgs.
Même le vocabulaire et les noms de lieux en portent les traces. Le quartier de San Telmo fut un grand centre afro. Le mot « quilombo », aujourd'hui utilisé pour dire « désordre », désignait à l'origine des communautés d'esclaves en fuite. Ce n'est pas un oubli involontaire, c'est une mémoire volontairement étouffée. Pourtant, certaines familles ont continué à transmettre des récits, des recettes, des danses, des photos. Une mémoire fragile mais tenace, transmise dans l'intimité, loin des livres d'histoire. Pendant des décennies, l'histoire afro-argentine a donc été marginalisée. Mais aujourd'hui, les choses commencent à évoluer. En 2010, pour la première fois depuis plus d'un siècle, le recensement argentin a posé une question simple: vous considérez-vous comme afrodescendant? Des dizaines de milliers de personnes ont répondu oui, par fierté, par mémoire familiale ou simplement pour réparer un oubli. Ce fut le point de départ d'une reconnaissance longtemps attendue. Depuis, des associations afrodescendantes se mobilisent. Elles réclament que leur histoire soit enseignée, que leur figure soit reconnue, que justice soit rendue. Des artistes, des chercheurs et des militants prennent la parole. Ils rappellent que l'Argentine noire n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une réalité bien vivante. À cela s'ajoutent les migrations récentes, notamment celles venues d'Afrique de l'Ouest, en particulier du Sénégal, à partir des années 1990. Ces nouvelles communautés redonnent un visage noir aux rues de Buenos Aires, Rosario ou La Plata. Mais elles affrontent aussi racisme, précarité et exclusion. Malgré tout, une nouvelle génération d'Afro-Argentins s'affirme avec fierté. Les écoles commencent à intégrer cette histoire dans leurs cours, des musées organisent des expositions et des jeunes se revendiquent ouvertement afro-argentins. Revendiquer cette mémoire, c'est affirmer une identité. C'est dire haut et fort: nous étions là, nous sommes là et nous méritons d'être vus.